Franc CFA, fin du sursis. Par Aurélie Mbida, en dépit d'un calendrier flou, le démantèlement de la coopération monétaire en Afrique de l'Ouest est désormais plus qu'une éventualité. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tout comme l'allusion à la présence de l'armée française, l'évocation de l'ancienne monnaie coloniale irrite, et l'heure de sa fin a sans doute sonné. La date de péremption est pourtant bien connue, 2027. À cette date, la monnaie commune aux 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est censée effectuer une transition vers une monnaie unique de la CEDEAO. 7 pays anglophones et lusophones en plus, du moins, c'est ce qui avait été décidé en 2019 à Abidjan, sans emporter pourtant l'adhésion totale des pays concernés, notamment du Nigeria, boudant une démarche des pays francophones. Depuis, le temps s'est incroyablement étiré. La difficile symbiose politique en Afrique de l'Ouest rend en effet incertaine toute avancée significative dans le calendrier transitionnel. Il y a bien eu quelques décisions marquantes pour officialiser la fin de la dépendance des pays de la zone à la France. Puis, plus rien ou presque. Des réunions techniques des ministres des Finances ouest-africains au sommet des chefs d'État de l'UEMOA ayant eu lieu entre 2019 et 2023, aucune décision n'est jamais ressortie. Émancipation, jamais, mais peut-être pas pour toujours. En effet, le paysage politique ouest-africain est en ébullition depuis l'accélération des coups d'État dans la région. Au cœur de cette tourmente, le franc CFA, cette monnaie si controversée, cristallise une fracture profonde au sein de l'Union. Entre les pays attachés à la stabilité et les États désormais contrôlés par des putschistes, les divergences menacent l'unité monétaire et son avenir. Et ce bien plus tôt que prévu, sans ceinture ni bretelles. Pour Kakonou Boukpo, économiste et ancien ministre togolais, partisan d'une réforme du franc CFA, la crise actuelle révèle la transformation du franc CFA en un instrument politique majeur, servant de baromètre aux aspirations et aux tensions qui traversent l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la querelle autour de la monnaie commune transcende désormais les sphères économiques pour s'immiscer dans le débat politique. Au Mali comme au Burkina Faso, les déclarations anti-franc CFA se multiplient au plus haut niveau de l'appareil politique, reflétant, selon Kakonou Boukpo, les préoccupations de la population, en quête d'émancipation, économique et politique. Personne n'a oublié les déclarations irritées de Bassolma Bazié, figure du régime d'Ibrahim Traoré, en septembre, lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies. Les peuples africains en général et ceux du Sahel en particulier ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle, matérialisées en accords secrets avec la France, et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable, avait-il dit, citant dans la foulée la dette coloniale et la question du franc CFA. Sur les réseaux sociaux, même son de cloche quand il s'agit du Mali, ou encore du Niger. Il faut se débarrasser du franc CFA, héritage, à l'image de la présence militaire, d'une époque révolue. Plus qu'une querelle idéologique, ces propos font en effet écho aux aspirations d'une nouvelle génération d'Africains qui considèrent le franc CFA comme une relique du passé, un instrument de contrôle économique datant de la période coloniale. Le temps de l'émancipation semble avoir sonné, et les putschistes revendiquent haut et fort la nécessité de se libérer de cette tutelle financière. La question de l'avenir du franc CFA ne se limite pas à une simple querelle idéologique, c'est aussi un défi au fondement même de la coopération ouest-africaine. Si la décision de quitter la zone franc semble irrévocable pour certains, d'autres plaident pour une réforme en profondeur pour garantir une autonomie monétaire et assurer la stabilité régionale. Combien de temps encore durera le statu quo?